28 avril 1966. Salle de conférence de la mairie de Versailles. Dans un discours majeur titré La science au service des pauvres, le père Joseph Wresinski ose une parole dérangeante. Il ne suffit pas d'aimer. Le fondateur d'ATD Quart Monde se livre à un plaidoyer retentissant en faveur de la dignité des plus pauvres. Il prend le contre-pied total d'une charité émotive et distributive qui si souvent les maintient dépendants et ne les respecte pas. Il ne suffit pas d'aimer. Il s'agit de comprendre les plus pauvres et d'apprendre d'eux. Comprendre les plus pauvres. Le père Joseph l'affirme, le seul mouvement du cœur ne suffit pas. Il faut analyser avec intelligence les sources de la misère pour la combattre. Il est bien placé pour en parler, lui qui est né à Angers en 1917, dans un foyer très pauvre de père polonais et de mère espagnole. Pour subvenir aux besoins de la famille, très jeune, il garde une chèvre et sert la messe en échange d'un bol de lait. À 13 ans, il est embauché comme apprenti boulanger-pâtissier. À 17 ans, des amis l'invitent à rejoindre la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. Et c'est en relisant sa vie fragile, à la lumière de l'Évangile, que naît en lui le désir de devenir prêtre. Ordonné en 1946 à Soissons, il n'oubliera jamais son enfance. La misère, il l'a vécue dans sa chair. Alors naturellement, le voici prêtre, au service des plus pauvres, dans des paroisses ouvrières ou rurales de l'Aisne. Puis en 1956, son évêque lui demande de rejoindre Noisy-le-Grand, en région parisienne, où un camp de 100 logis rassemble 252 familles. Il retrouve cette pauvreté qu'il connaît bien. Pourtant, devant tant de misère, c'est le choc. En ce 14 juillet 1956, j'étais entré dans le malheur. C'est ce jour-là que je me promis de révéler ces familles à la société, d'obtenir pour elles des logements décents, du travail pour les adultes, un métier pour les jeunes. Désormais, toute l'énergie du père Wresinski ira au service des très pauvres, hommes et femmes du quart monde, comme il les appellera. Vivant à leur côté, il réalise que l'urgence n'est pas de leur fournir des biens matériels. Il dira, ce n'est pas tellement de nourriture, de vêtements qu'avaient besoin tous ces gens, mais de dignité, de ne plus dépendre du bon vouloir des autres. À la distribution de vêtements d'occasion, il préfère alors la mise en place d'une boutique vestiaire, où l'on est libre d'acheter à un prix modique le vêtement de son choix. À la soupe populaire, il préfère la création d'activités économiques pour que les femmes soient autonomes. La dignité toujours, sans cet assistanat qui rend les gens dépendants. Le père Joseph surprend par ses priorités. Il ouvre une chapelle, un atelier pour les jeunes et les adultes, une laverie et même un salon d'esthétique pour les femmes les plus pauvres. En connaissant mieux les plus démunis, le père Joseph comprend aussi qu'ils portent en eux-mêmes des ressources considérables. Il en est sûr désormais. L'éradication de la misère ne pourra se vivre qu'avec eux et par eux. Je devrais leur faire gravir les marches de l'UNESCO, de l'ONU, de l'UNICEF, du Conseil de l'Europe, du Vatican et du BIT pour y faire entendre leur voix. Dans la conférence donnée à Versailles, la perspective est donc claire. Il ne s'agit pas de mener des actions caritatives au sens habituel. Il s'agit de refuser la misère. Ce qui nécessite de réfléchir et d'agir autrement en prenant en compte la pensée et l'expérience des plus pauvres. Ce sont eux, les experts. Comprendre les plus pauvres et donc aussi apprendre d'eux. Apprendre d'eux le vrai visage de Dieu, affirme le père Wresinski,
car en vie spirituelle aussi, ils sont experts. Écoutons-le. Apprendre des familles dans la misère ce qu'est la vie, ce qu'est l'humanité, mais aussi qui est Dieu. Dieu leur a révélé ce qu'il a caché aux sages et aux savants. Les petits, les humbles, sont dans le secret. Ils peuvent comprendre les affaires de Dieu que les plus instruits ne saisissent pas. C'est pour cela aussi qu'il m'a toujours semblé avoir à écouter, à découvrir, à apprendre de ces familles. Elles détiennent un savoir, une intuition, une compréhension des vérités de Dieu que je ne peux pas avoir sans elles. Ces familles détiennent le plan de Dieu, savent soupçonner son amour sans limite. Je dois apprendre à contempler Jésus à travers leur regard. Et le Père Joseph invite donc à un changement radical de regard. L'homme de la misère est considéré partout comme quelqu'un en trop. On n'attend rien de lui. On le croit à charge. On ne veut pas se rappeler qu'il a un message à livrer sur la justice, la liberté, la fraternité. Le plus pauvre, expert en humanité, expert en spiritualité. Au soir de sa vie, le père Wresinski le reconnaît. Le compagnonnage avec les plus démunis aura été pour lui compagnonnage avec le Christ. Tout au long de mon sacerdoce, j'ai espéré ramener les plus pauvres au cœur de l'Église, en proclamant leur vie et ce qu'ils vivaient déjà du dessein de Dieu. Grâce aux pauvres, j'apprenais à être chez moi dans l'Évangile. Je peux dire que je leur dois l'Évangile.